C'est mon professeur Michel Gueye. Alors, dans cette vidéo, on va travailler sur les vecteurs. Plus précisément, on va faire des exercices qui font intervenir des démonstrations. Alors, nous vous demandons de nous suivre jusqu'à la fin. On se propose de corriger l'exercice suivant. C'est un exercice qui porte sur les vecteurs. Maintenant, on vous dit soit A et B, deux points tels que la distance AB égale 1 cm. La distance entre les points A et B mesure 1 cm. On vous demande de placer sur la droite AB les points C, D et E, définis par AC égale moins 3 AB, AD égale 5 AB et AE égale moins 7 AB. Ensuite, on vous demande de démontrer que le point B est le milieu du segment CD. Puis, on vous demande en 3 de placer soit O, le milieu du segment C, CB. On vous demande de démontrer que E est le symétrique du point D par rapport à O. Dans un premier temps, ce qu'on nous demande de faire, on nous demande de placer deux points A et B tels que AB égale à 2 cm, 1 cm du moins, n'est-ce pas? Maintenant, on dit placer deux points. On place deux points A et B. D'abord, on marque A. Ensuite, on marque B tel que AB égale à 1 cm. On marque le point B ici. Donc, on a marqué deux points A et B tels que la distance entre le point A et le point B mesure 1 cm. Ensuite, on vous demande de placer les points C et D définis par AC égale à moins 3A AB. D'ores et déjà, je trace d'abord la droite A, AB pour me faciliter la tâche. Je trace la droite A, AB. Ensuite, on me demande de placer les points A, les points C, D, E. Je vais placer d'abord le point C tel que AC égale moins 3A, AB. D'abord, il faut savoir orienter le vecteur A, AB. Le vecteur AB, je le trace en rouge. Son sens, c'est de A vers B. Là, c'est le vecteur A, AB, n'est-ce pas? Maintenant, on me dit moins 3AB. Moins 3AB, son sens, c'est le sens opposé du vecteur A, AB. Le sens de AB, c'est de A vers B. Le sens opposé du vecteur AB, c'est de B vers A. Donc, quand on me dit moins 3AB, je vais construire moins 3AB à partir du point A. À partir du point A, je prends 3 fois la longueur du segment A, AB. Le segment AB mesure 1 cm, 3 fois sa longueur, ça donne 3 cm, n'est-ce pas? Donc, à partir du point A, je mesure 3 cm. On mesure 3 cm à partir du point A. 1 cm, 2 cm, 3 cm. C'est là où on aura le point C, n'est-ce pas? On me dit vecteur AC. Je peux aussi tracer le vecteur AC. Donc, le vecteur AC, son sens, c'est de A vers C. Ainsi, j'ai le vecteur AC égale moins 3A, AB. AB, son sens, c'est de A vers B. Moins AB, le sens, c'est le sens contraire de AB. Ensuite, on me dit AD égale 5A, AB. Là, c'est simple. AD égale 5AB. Attention, pour construire AD, on trace à partir du point A. On me dit 5AB, je prends 5 fois la longueur du segment A, AB. Je prends 5AB. Ça, c'est 1AB, 2AB, 3AB, 4AB, 5A, AB. Ça, c'est le point D. Donc, j'ai AD égale 5A, AB. Je trace AD égale 5A, AB. Là, il y a déjà 1AB, 2AB, 3AB, 4AB, 5AD et je place le point D. Et pour terminer, on me dit que AE égale moins 7A, AB. Ça, c'est AB. Moins 7AB, c'est le sens contraire de AB. Je prolonge. J'ai besoin de moins 7AB. Ça, c'est déjà 1AB, 2AB, 3AB. Je vais ajouter 4AB. 4, 5, 6. Et je prolonge pour avoir moins 7A, AB. Là, c'est le point. C'est là où on aura le point E. AE égale moins 7A,
AB. Je prends le sens opposé de AB. Je reprends. La construction, elle est simple. Là, tout se fait sur une droite. D'abord, on m'a demandé de construire deux points A et B tels que AB égale 1 cm, n'est-ce pas? Je marque deux points A et B, distance 2 cm. Je place d'abord le point A, je mesure 1 cm, je place le point B, n'est-ce pas? Ensuite, on me demande de placer les points C, D et E définis par AC égale moins 3 AB, AD égale 5 AB et AE égale moins 7 AB. Quand on me dit AC égale moins 3 AB, c'est le vecteur AC en même direction que AB, mais des sens opposés que le vecteur AB. AB, son sens, c'est de A vers B. Moins AB, c'est le sens contraire de AB. Donc, à part de A, je mesure 3 AB. Du sens opposé, j'obtiens le point C. Ensuite, on me dit AD égale 5 AB. Mais attention, AD égale 5 AB. AD est un vecteur qui a même sens, même direction, mais 5 fois la longueur de AB, n'est-ce pas? À part de A, j'ai 1 AB, n'est-ce pas? De ces 1 AB, je vais ajouter 4 AB pour avoir 5 AB et je place le point D. Et pour terminer, on me dit AE égale moins 7 AB, c'est la même chose. Là, c'est le vecteur AB, moins AB, c'est le sens opposé. À partir de ce point-là, je prends 7 fois la longueur de AB, je place le point E. Ensuite, on me demande de démontrer que le point B est le milieu du segment CD. Démontrons que E est le milieu du segment CD. En général, démontrer que BB est le milieu du segment CD. En général, quand on vous donne ces genres de construction, avec des constructions vectorielles, il faudra regarder la figure. Maintenant, si B, là, c'est vecteur et milieu d'un segment. Si B est le milieu du segment CD, ça veut tout simplement dire que le vecteur CB est égal au vecteur BE, n'est-ce pas? Donc, je vais utiliser cette information E, milieu, non, c'est pas E, c'est B. B, milieu de CD. Alors, cela signifie que le vecteur CB égale au vecteur BD. Mais non, ce que je fais, c'est simple. D'une part, je calcule le vecteur CB, d'autre part, je calcule le vecteur BD. Si je trouve une égalité, cela signifie que B est le milieu de CD, n'est-ce pas? Maintenant, pour calculer ça, il faut utiliser les informations tirées de l'énoncé. J'ai besoin d'abord de CB, n'est-ce pas? Ici, j'ai C. On part d'abord de ce qu'on a. On a AC égale à moins 3 AB, n'est-ce pas? Moi, j'ai besoin de CB, n'est-ce pas? Je vais introduire ici le point B pour appliquer la relation de Charles, n'est-ce pas? Si j'introduis le point B, j'obtiens AB vecteur plus BC vecteur, c'est égal à moins 3 AB, n'est-ce pas? Je prends les AB là, je les transpose au second membre, n'est-ce pas? Plus AB, s'il va au second membre, il devient moins AB, n'est-ce pas? Donc, j'obtiens alors BC vecteur égale moins 3 AB vecteur moins AB. Maintenant, le vecteur BC, ce n'est rien d'autre que le vecteur C moins CB, n'est-ce pas? Donc, je mets moins CB égale à moins 3AB moins AB, ça donne moins 4AB. Cela veut tout simplement dire que CB vecteur égale à 4AB. Je garde cette relation. J'ai déjà calculé, si je calcule CB, je trouve CB égale moins 4AB, je garde ça. Ensuite, je vais calculer le vecteur BD. Je fais la même chose. Si j'utilise cette égalité, je peux avoir le vecteur BD. Il suffit juste que j'introduise ici le point B, n'est-ce pas? On a
Aussi, on a aussi BAD égale 5A AB. On a aussi AD vecteur égale 5AB AB vecteur, n'est-ce pas? J'ai besoin de BD, j'ai ici le point B et j'applique la relation de Charles, n'est-ce pas? Donc je mets AB vecteur plus BD vecteur égale à 5A AB, n'est-ce pas? Je prends les AB, je les déplace au second membre, n'est-ce pas? Si je déplace AB, AB devient moins A, AB, n'est-ce pas? Donc j'obtiens BD ici, vecteur, égale 5AB vecteur, moins A, AB, n'est-ce pas? 5AB moins AB, ça donne 4AB. J'obtiens alors BD égale à 4A, AB. Je garde aussi cette relation, n'est-ce pas? Maintenant, je vais synthétiser. On a d'une part CB égale à 4AB. On a aussi BD égale à 4A, AB. Cela veut tout simplement dire que le vecteur CB égale au vecteur A, AB. Alors, CB vecteur égale à BD vecteur, n'est-ce pas? Donc, on conclut en disant que B est le milieu de CD. Je reprends cette question qui était un peu simple. On vous a demandé de démontrer que le point B est le milieu du segment CD. En général, quand on pose ces questions, il faut partir des données de l'énoncé. Il faut partir de ce que vous avez déjà, n'est-ce pas? Nous, qu'est-ce qu'on a? Si on me dit que B est le milieu de CD, ça donne une information. Là, c'est vecteur et milieu d'un segment. Cela veut tout simplement dire que le vecteur CB égale au vecteur BD. Maintenant, je vais calculer d'une part CB, calculer d'autre part BD et comparer les résultats trouvés, n'est-ce pas? S'il s'avère que j'ai le même résultat, cela signifie que le point B est le milieu de CD, n'est-ce pas? Donc, d'une part, je vais commencer par calculer le vecteur CB. Mais quand je regarde l'énoncé, je n'ai pas directement CB, encore moins directement BD, n'est-ce pas? Mais je sais qu'ici, dans ce point-là, si j'introduis le point B ici, je peux avoir BC, n'est-ce pas? Dans un point, je fais ça. J'introduis le point B, j'obtiens AB plus BC, parce qu'en réalité, AB plus BC égale AC, n'est-ce pas? Donc, égale à moins 3A, AB. Je prends les AB, je les déplace, n'est-ce pas? Le AB, s'il se déplace, il devient moins A, AB. Donc, j'ai BC égale moins 3AB, moins AB. Mais le vecteur BC, c'est moins CB. Donc, je remplace BC par moins CB. Moins 3AB, moins AB, ça donne moins 4A, AB. Donc, j'obtiens moins CB égale moins 4AB. Cela signifie que le vecteur CB égale à 4AB. Je garde cette relation. Maintenant, je vais calculer BD. Je fais la même chose. Je regarde ce qu'on m'a donné. On m'a donné AD égale 5AB. Si je mets ici le point B, j'obtiens le vecteur BD. Donc, je le fais. Je mets ici le point B. J'obtiens AB plus BD qui est égal à 5A, AB. Je prends les AB, je les déplace, ils deviennent moins A, AB. Donc, j'obtiens BD égale à 5AB moins AB, ça donne 4A, AB. J'ai calculé CB, j'ai trouvé 4AB. J'ai calculé BD, j'ai trouvé 4AB, n'est-ce pas? Cela signifie que le vecteur CB égale au vecteur BD. Et si CB égale BD, cela signifie que B est le milieu du segment